J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec une vidéo. Donc cette vidéo je vais la poster un peu tard puisque j'ai pas eu vraiment le temps. J'avais beaucoup de devoirs. J'ai dû manger tout de suite après. J'ai pris ma douche. Enfin d'ailleurs là j'ai encore les cheveux mouillés. Donc voilà. Enfin j'ai le bas de mes cheveux qui sont secs mais le dessus là il est encore mouillé. Enfin bref. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu trop le temps. Et en plus ces derniers temps, je tiens vraiment à m'excuser puisque j'avais un gros problème de connexion. Et en plus de ça, j'avais pas le temps, je rentrais hyper tard. Enfin bref, c'était juste pas possible pour moi de poster des vidéos. Donc j'en suis vraiment très désolée. Et voilà. Aujourd'hui je viens avec une vidéo, ça va être une story time parce que j'avais pas trop envie de me casser la tête à vous montrer des nail art parce que c'est pas l'heure, du maquillage puisque je viens de faire ma douche. Enfin bref, j'avais pas trop envie de me casser la tête donc je me suis dit et pourquoi pas raconter, faire une story time. Et donc voilà, je me énerve avec mes... Donc voilà. Voilà quoi, hein. Bref, donc en fait ça va parler d'une histoire quand j'étais un peu plus petite. Genre je devais avoir 6-7 ans comme ça. Et c'était la fête de mon quartier. Et je me suis chopé trop la honte. Donc déjà de une, en fait le truc c'est que il y avait la fête de mon quartier. Et en fait, dans la fête de mon quartier, on peut chanter et tout. Comme j'étais petite, j'aimais trop chanter. Ma copine, elle me disait, ouais, vas-y, chante, des trucs comme ça. Et moi, je voulais bien, je voulais essayer pour une fois et tout. Et donc, je dis, ouais, et tout. Donc, on apprend des musiques et tout. Et je vais chanter une musique. Et je me souviens, c'était même Tal, rien n'est parfait. Que, allez, elle venait à peine de sortir, elle était trop bien, tout. Et donc, j'aime plus Tal, hein. J'écoute un peu de musique d'elle, mais j'en veux dire pas trop. Genre, moi, c'est plus ça, mon style de musique. Enfin, bref. Et donc, c'était Tal, rien n'est parfait. Et donc, je la connais par cœur et tout. Ça faisait 2 mois que je travaillais là-dessus et tout. Donc, je la connaissais par cœur et tout. Et donc là vient le jour de la fête du quartier. Donc je vais chez ma copine. Et en fait on commence à se préparer et tout. On recommence à faire des répétitions pardon et tout. Et en fait après il y a une dame. Je vais pas dire son prénom parce que je sais pas si elle veut que je mette son prénom ou pas. Si jamais elle le veut, je vous le dirai en barre d'infos. Si jamais je ne le mettrai pas en barre d'infos, je suis vraiment confuse. Je suis vraiment désolée. Bref. Donc voilà. Et après, cette femme nous a maquillés. Et en fait, c'est pas pour te blâmer, mais elle nous a maquillés un peu pour des poufs. Comme des poufs, pardon. Pour des poufs. Non, mais je suis fatiguée, ça se voit. Elle nous a maquillés comme des poufs. Et en fait, au début, nous, on croyait que c'était joli. Genre, quand t'es petite et tout, t'as beaucoup de maquillage, tout. Tu crois trop que t'es une princesse, t'es jolie. En fait, ça faisait pas joli du tout. Puisqu'en fait, on avait du noir ici, du gris ici, un trait d'eyeliner qui allait jusque là, du rouge à lèvres rouge, bref, on ressemblait juste à des poufs. Et nous on croyait qu'on était jolies et tout, donc on était petites et on mettait des robes. Et en fait, ma robe déjà elle était trop belle, ça c'est le seul truc que j'aimais. Ma robe elle était en jean, bref elle était trop belle. Donc ma copine chante et tout va bien pour elle. Et là c'est à mon tour, je monte sur scène. Donc il y a la chanson et tout. Donc moi je commence à chanter. Et en plein milieu de la chanson, le micro se coupe. Et donc je commence à chanter. Mais personne m'entend. Et tout le monde commence à se moquer et tout. En plus, j'osais pas bouger sur la scène. Genre j'étais genre... tu sais, rien n'est pas... je savais pas bien chanter. Pas mieux que maintenant.
Donc voilà, et en fait je me suis un peu chopé la honte et tout. Et après, au bout d'un moment, mon micro il marchait plus, il marchait plus et tout. Et après, j'étais tellement dégoûtée que je me suis mise à chialer sur la scène. Vraiment, j'étais dégoûtée. Je me suis mise à chialer pour rien. Après, mon maquillage il coulait, j'avais les yeux encore plus noirs que je les avais avant. Enfin bref, c'était juste l'horreur. En plus, j'avais une toute belle coiffure et tout. Je suis venue, j'ai tout arraché comme ça. Il y a une pote à moi, elle est venue vers moi pour me demander pourquoi je pleurais et tout. Je lui ai carrément foutu une gifle, la pauvre. Enfin bref, j'étais trop énervée, j'étais trop dégoûtée et tout. Et, euh, et voilà, et en fait je me suis trop chopé la honte. Parce que la tia elle commence à chanter et tout. Encore que le micro il marchait plus, ok, là ça passe encore. Mais la tia elle s'est mise à chialer sur la scène. À chialer alors qu'il y avait tout mon quartier et des gens que je connaissais même pas qui étaient venus. Donc imagine toi tu vas chanter devant des gens inconnus et des gens que tu connais de ton quartier. Et tu te mets à chialer sur la scène. Et tout le monde te regarde pour une chanson. Enfin, pour un micro. Enfin, bref, c'est tout simplement n'importe quoi. J'ai pleuré pour rien. Avant, je pleurais pour rien, quoi. Maintenant, j'ai changé, je suis plus comme avant. Mais vraiment, là, c'était la honte de ma vie. Et donc, voilà pour mes 6-7 ans. Revenons à mes 11 ans ou à mes 10 ans. Je crois que j'avais 10 ans et demi, 11 ans. Et en fait, le truc, c'est que il y avait aussi pas vraiment une fête du quartier chez nous, ça s'appelle Raknima. Et en fait, à Raknima, je devais chanter une chanson aussi. Enfin, je sais plus si c'est à la fête du quartier ou à Raknima. Je sais vraiment plus, donc ça, je pourrais pas vous le dire. Je suis vraiment désolée. Enfin, bref, je sais vraiment plus du tout. J'ai beau me creuser la tête, je sais plus. Enfin, bref, je crois qu'on était à Raknima. Enfin, non, on n'était pas à Raknima. Non, on était à Raknima. Et en fait, c'était Raknima. Et donc, Raknima, c'est un peu comme la fête du quartier. Sauf que ça dure plusieurs jours et tout. Et voilà. Et c'est le dernier jour de Raknima. Et en fait, le dernier jour de Raknima, et ben, nous, on chante des chansons. Et donc là, vraiment, là, pour tout le monde, ça a été pas la honte, mais on a été tous dégoûtés et moi en particulier, ma pote aussi en particulier, parce que nous, elle a carrément pleuré, moi j'étais dégoûtée, enfin encore moi ça passait parce que j'avais réussi à chanter une chanson, mais sinon les autres, ceux qui n'avaient pas réussi à en chanter et tout, on était juste dégoûtés. En plus ma pote et moi, comme on savait pas bien parler anglais, et on avait appris une chanson, ça faisait 3 mois au moins qu'on a appris une seule chanson, qu'on avait trop bossé dessus et tout. Et en fait là on était dégoûtés parce qu'on n'a pas pu la chanter et tout. Et donc vraiment là on était... C'était la pire fête de notre vie. Et donc après, donc il y avait des gens qui jouaient de la musique. Donc ils jouent de la musique et tout. Et après moi on m'appelle parce que je suis à côté de la femme qui appelle les gens et tout. Enfin pour qu'ils chantent. Et donc je suis à côté d'elle. Et après elle me dit ouais c'est à toi de chanter et tout. Donc j'y vais, tu vois, je commence à chanter. Je crois que c'était Señorita de Amine. Enfin je sais plus. Ouais je crois que c'est celle-là. Et bref, et donc j'ai chanté et tout. Et j'étais toute contente, tout s'est bien passé pour une fois sur scène. Sauf qu'après, il y a quelqu'un qui est venu. Et après, franchement, ça nous a gâché notre soirée et tout. Et genre, en fait, le gars, il est venu, il a commencé à chanter, chanter, chanter. Il squattait la scène. Et donc, mes copines, elles pouvaient plus chanter. Puisque le gars, il squattait la scène. Et même moi, je devais encore chanter des chansons. Et j'ai pas pu les chanter à cause de lui. Et après, il chante et tout. Et au bout d'un moment, moi, je vais chez le gars pendant qu'il est en train de chanter. Chante que je suis, je lui dis ouais c'est quand t'arrêtes ta musique de casserole, on n'en veut pas et tout, c'est à nous de chanter et tout. Et le gars il commence à me gueuler dessus et il y avait mon père. Donc mon père elle a pas vu qu'il me gueulait dessus et tout. Et après
Enfin voilà, et après, il y a plusieurs enfants qui lui ont fait la réclamation et tout. Non, lui, il continue à squatter la scène. Donc moi, je me pose avec mon père, avec mes copines et tout. On se pose avec mon père. Et après, le truc, c'est que mon père, il voulait aller dire au gars, ouais, dépose ton micro, c'est aux enfants de chanter. Moi, j'avais pas envie parce qu'en fait, j'étais conne. Vraiment, j'avais honte. Je sais pas pourquoi. Et en fait, ça a gâché toute ma soirée. Et donc, en plus, là, j'étais encore maquillée comme une pouffe, comme j'avais dit avant. Donc, j'étais encore maquillée comme une pouffe. J'étais même... je ressemblais même à une beurette. Donc, voilà. On ressemblait tous à des beurettes puisqu'on était trop maquillés. La personne qui nous a maquillés, elle était tellement pressée qu'elle nous a mis du truc ça débordé là, comme ça, enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Et donc on s'est posé avec mon père, moi je commençais à avoir honte, après, enfin parce que mon père voulait aller lui dire, moi j'ai dit non, j'ai honte et tout. Et après, mon père il s'est un peu vexé parce que imagine, désolée c'est ma soeur, imaginez vous dites à vos propres parents, ouais, tu me fais honte. Enfin, pour eux, tu vois, ça doit leur faire un mal. Enfin, moi, j'avais pas compris au début et maintenant, je le comprends. Et donc, j'ai dit à mon père, ouais, tu vas me faire honte et tout. Et genre, c'était trop conne. Pourquoi j'ai dit ça là, même encore maintenant, je me demande pourquoi j'ai dit ça. Et après, au final, tellement qu'on a dérangé le monsieur qui était sur la chaîne, il a, au-delà des ponts, et enfin, les personnes qui ont organisé Raknema et tout, ils ont carrément commencé à ranger les trucs et tout. Mes copines, elles n'ont pas pu chanter. Vraiment, c'était la pire soirée de notre vie. L'autre, elle était en train de chialer. Moi, j'étais dégoûtée pour eux parce que moi encore ça va, tu vois. J'ai chanté au moins une chanson. Eux, ils ont chanté zéro chanson. Ils ont dansé zéro danse. Enfin, bref, c'était la pire soirée de notre vie. Vraiment, on était tous au bout de notre vie parce qu'on en avait marre. L'autre chantait comme une casserole. Je suis un homme singe et des trucs comme ça. Là, vraiment, on en avait trop marre et tout. En plus, c'était de la musique de merde. C'est pas pour critiquer, mais sa musique, ça faisait 4 ans qu'il nous l'a chanté que les mêmes. Enfin, bref, on commençait à la connaître par cœur. Genre, il y avait des musiques. Si tu es un toxico, t'es intoxiqué. Je suis un homme singe, j'ai la dalle. Enfin, bref, je sais pas, c'était de la grosse merde. Encore une fois, c'est pas pour critiquer, mais voilà, je dis ce que c'est. Je suis franche, des fois même un peu trop franche, que ça peut blesser les gens, mais bon, voilà. Après, on était au bout de notre vie vraiment et on n'en pouvait plus, on a commencé à chialer. Donc je vous ai raconté celle de il n'y a pas longtemps à celle qui date il y a longtemps. Parce qu'en fait, il y avait deux trucs gâchés, enfin deux soirées gâchées comme ça. Enfin, pas vraiment des soirées, mais deux fêtes gâchées comme ça. Et donc en fait, quand j'ai parlé de celle qui est quand j'étais petite, et ça m'a fait rappeler celle-là, alors que celle-là, elle m'a fait trop rire parce que en plus de ça, je suis tombée par terre, je me suis ouvert tous les genoux. Je commençais à chialer moi aussi. Ma pote a chialé puisqu'elle n'a pas pu chanter, elle n'a pas pu danser. Enfin bref, voilà, on était tous dégoûtés. Enfin, j'espère que cette story time vous aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à liker aussi cette vidéo. Et si tu n'as pas aimé, dis-moi ce que tu n'as pas aimé en commentaire. J'essayerai de changer ça. Et si c'est pour dire genre des insultes, genre ouais, je sais pas ce que tu es en train de foutre sur YouTube ou des trucs comme ça, je prendrai même pas la peine de lire ton commentaire puisque je suis pas là pour lire ton commentaire en fait. Moi, je suis là pour faire des vidéos et voilà. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, je suis pas là pour toi. Enfin, genre, faut dire, si les autres ils aiment mes vidéos, ils aiment. Si toi t'aimes pas, t'as qu'à laisser un commentaire. Mais si c'est un commentaire pour dire ouais, dégage de YouTube ou des trucs comme ça, t'as même pas besoin de marquer parce que je lirai juste dégage. Je lirai même pas ce commentaire, je le prendrai même pas en compte parce qu'on a fait un commentaire comme ça sur mon autre vidéo, comme une bête, j'ai répondu. Enfin bref, voilà.
c'est vraiment du grand n'importe quoi. Fallait même pas que je réponde parce que des gens comme ça vaut casse. même pas la même. Ça vaut même pas la peine, pardon. Et donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, je vais encore le redire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Salut!